C'est l'heure de votre émission Case au Pays. Bonjour à tous et bienvenue. L'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Cette semaine, je n'ai pas arrêté. Entre Jamila qui lance des projets toutes les 2 heures, son père qui les valide, la maman, ma maman qui supervise, mon père qui commente. Enfin, bon, bref, personne ne reste à sa place. Et je vous ai même pas encore parlé du chien. Il circule au milieu de tout le monde. Il veut aussi avoir son mot à dire. Ma tante, quant à elle, elle arrive toujours au bon moment. Lenny manger, Lenny moon, enfin, bref. Je n'en peux plus, mais vous êtes là, enfin, et nous sommes ensemble pour cette émission. On passe au sommaire. Dans Case en moins, le traitement anti-termites, une étape essentielle pour protéger durablement votre maison. Dans Case pratique, on parlera de la scie électrique, un outil incontournable pour découper avec précision et gagner en efficacité. Dans Case en vrac, on change de ton, place aux concepts malins et aux astuces qui font parler sur le web. Case juridique aujourd'hui, nous parlerons de l'empiètement, une situation fréquente mais mal comprise. D'ailleurs, elle peut être source de conflits entre voisins. Et bien sûr, place à notre jeu Casa Quiz, un moment pour réfléchir en vous amusant et vérifier si vous avez bien compris les clés de l'émission. Alors, tenez-vous prêts. Vous l'avez compris, encore une semaine bien remplie nous attend avec des thématiques à venir. Invisible au départ, mais redoutable dans le temps. Le termite, il peut fragiliser la structure même de votre habitation. Charpente, menuiserie, voire les éléments porteurs. Alors comment prévenir les risques? Quels sont les traitements efficaces et durables dans ce contexte tropical? On en parle tout de suite. Je regarde en même temps. Donc là, comme on a des traces de consommation ici, mais que là, ce sont d'anciennes traces, donc vraiment qu'on voit est-ce que c'est toujours actif. Donc bien regarder, bien contrôler chacune des traces qu'on repère pour ne rien rater. Parce que là, tu vois, ça a été débouché et puis là, ils ont rebouché ici. Tu vois. Globalement, on est sur une maison qui présentait déjà des traces d'activité, donc de 2 espèces, qu'on va appeler hétérotherme et nasutitherme. Il y a eu un dispositif, donc par méthode de piège, qui a été mis en place. Ils ont tout bouffé. Ou c'est quelqu'un qui a retiré le truc. Ah, ils sont là, tu vois. Ils sont là. La pâte comme ça, c'est du copto, ça. En fait, c'est de la terre. C'est une famille cousine du termite hétéro. Donc là, ce que j'avais mis, c'était ce qu'on appelle un centritest. Donc c'est un bout de bois, hein, un bout de bois très appâtant, qu'on va mettre en fait en positionnant le piège dans le dispositif comme cela, tout simplement. Et donc là, après une certaine période, 3 à 4 semaines, on revérifie le dispositif et lorsqu'on constate une dégradation par les termites, je remplace ce petit bout de bois par du recrute HD. Ça, c'est un concentré de produit avec des particules de bois vraiment compressées, d'accord, qu'on va remplacer comme ceci et qu'on va mettre en place. Voilà, tout simplement ça. Et donc là, par la suite, on fera un contrôle tous les 4 semaines pour venir vérifier les constatations, comment ça a été consommé. Donc là, je pense que je vais couper le flanc de la boîte pour ensuite coincer sur le histoire que ça cordon. puisse bien épouser. D'accord, et comme ça, ma colle viendra Parfait. en surface plate. Nickel. Typiquement, il faut savoir que les termites ne consomment pas de béton, mais que du bois, donc tout ce qui est à base de cellulose, bois, papier, carton. En l'occurrence ici, ils vont profiter des micro-fissures du béton pour pouvoir rentrer dans le bâti et potentiellement arriver jusqu'à la charpente, on va retrouver également du bois. Donc nous, on va utiliser cette source pour pouvoir appâter et poser une box d'appât pour qu'ils puissent venir consommer et redistribuer à l'ensemble de leurs congénères. Aujourd'hui, nous avons fait une petite tournée, donc concentrée sur les termites qui ont un rôle essentiel à jouer dans la nature. Donc les termites reconditionnent tous les végétaux en décomposition. En Guadeloupe, on va retrouver 3 grandes espèces, on dira. Donc le nasutitherme, qui va être le termite arboricole, celui qui vous fait les boules dans les arbres et qu'on appelle le poule-bois communément. Ensuite, le cryptotherme et l'hétérotherme, qui lui a un cordonnier beaucoup plus fin et de couleur blanchâtre. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte avec un dispositif qui s'appelle le Centritec, des stations qu'on va installer en périphérie extérieure de la zone à protéger. Dans ces stations, vous allez retrouver 2 bouts de bois qui vont nous permettre de capter l'activité thermite
Une fois qu'on les aura captés, on va les nourrir avec un appât. Des visites régulières du technicien et surtout une élimination de la colonie. On va vraiment à l'éradication du termite qui s'attaque au bâti. Comme on l'a vu, le traitement anti-termite est essentiel pour protéger durablement la maison. Le termite peut fragiliser toute la structure, alors on fait attention et on préconise tout ce qu'on a vu dans cette émission. Allez, tout de suite, on fait place à Case Pratique avec un focus sur la scie électrique. C'est un outil indispensable pour découper avec précision. Scie circulaire, sauteuse ou sabre, on va voir comment bien choisir. Bonjour à tous, je m'appelle Kyotley. Avant de couper, il faut comprendre. Toutes les scies ne se valent pas. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir la scie adaptée à vos besoins. Scie circulaire, scie sauteuse ou scie sabre. La scie circulaire vous permettrait de faire des découpes droites et précises de des matériaux tels que le bois, l'aggloméré et le médium. Elle est équipée d'un système de sécurité afin de travailler en toute sérénité. Elle convient pour tout type d'usage, d'un usage domestique à un usage professionnel. La scie sauteuse, grâce à son mouvement de scie vertical, elle vous permettra d'effectuer des coupes précises et complexes telles que les formes arrondies. Avec sa petite taille, elle est légère et maniable et convient pour un usage domestique. La scie sabre, avec sa lame longue et droite, elle vous permettra d'effectuer des coupes dans des zones difficiles d'accès. Elle peut être utilisée dans des positions difficiles. Chacune de ces scies est équipée d'un système de sécurité ainsi que de lames interchangeables afin de pouvoir découper dans tout type de matériaux. La scie circulaire pour des découpes droites et précises, la scie sauteuse pour des découpes arrondies et complexes et la scie sabre pour des découpes rapides mais brutes. Merci et à bientôt pour de nouvelles astuces. Avec la scie électrique, vous avez désormais les clés pour découper avec précision et gagner en efficacité sur vos travaux. Et on le voit, hein, homme comme femme, on peut tout faire avec les bons outils. Maintenant, on passe à Case en vrac. Place à des idées originales repérées sur le web avec des astuces qui surprennent mais qui inspirent. Merci d'être avec nous pour la suite de votre émission Case au pays. Place maintenant à notre rubrique Case juridique. Aujourd'hui, focus sur l'empiètement, une situation parfois minime en apparence mais aux conséquences juridiques bien réelles. On en parle tout de suite avec notre expert, Maître Patrick Adilaï. Vous pouvez avoir un aplomb de toit, votre toit qui dépasse un petit peu par rapport à la limite du voisin. Vous pouvez avoir des fils ou des canalisations souterraines qui passent sous le terrain de votre voisin sans qu'il ne vous en ait donné la permission, ou alors quelquefois un bout de votre maison qui dépasse. Et cette situation, elle peut intervenir contre votre volonté. C'est-à-dire que souvent vous achetez un terrain, on vous donne des limites. Si vous ne en faites pas la vérification, vous pouvez vous rendre compte que en fait, la limite qui vous a été indiquée n'est pas la bonne. Et dans des cas comme cela, on se retrouve en situation d'empiètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit consacre le droit de propriété. Donc, c'est un droit qu'on pourrait presque qualifier de sacro-saint, dans la mesure où ce droit ne peut pas être remis en question. À partir de ça, des situations extrêmement conflictuelles peuvent apparaître. Notamment, vous pouvez vous retrouver à devoir payer des sommes relativement importantes à votre voisin, ou alors vous pouvez vous retrouver en situation d'avoir à démolir une partie de votre maison, si ce n'est l'intégralité de votre maison, parce qu'un bout de la maison dépasse sur le terrain du voisin. Donc ça devient une question véritablement cruciale. Alors le droit et la pratique consacrent des solutions à cette situation, bien entendu. La première, c'est que si vous êtes victime d'un empiètement, vous avez un certain nombre de dispositions à prendre, puisque si vous dites que vous êtes victime d'un empiètement, vous devez prouver que vous êtes victime d'un empiètement.
Cette preuve, elle va passer par la mise en place d'un constat d'huissier. L'huissier pourra s'adjoindre un expert géomètre et l'expert géomètre aura constaté un certain nombre de choses. Il devra constater les limites du terrain et la réalité et l'ampleur de l'empiètement. À partir de cela, il y a une première phase qui va constituer à prévenir la personne qui a commis l'empiètement, donc vous le ferez d'abord par un courrier simple, peut-être une tentative de conciliation ou une tentative de mise en place d'une solution. Si cette personne ne répond pas, fait la sourde oreille, vous allez être obligé de passer à l'étape supérieure, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui dire voilà monsieur, je vous mets en demeure de me proposer une solution à cet empiètement. Et si ça ne suffit pas, vous allez devoir saisir les tribunaux. C'est l'heure de jouer. D'ailleurs, je crois que c'est le moment que j'apprécie le plus. Nous passons à Casa Quiz. Vous le savez, à chaque fois, c'est ce moment pour vous, le moment de tester aussi si vous avez bien suivi Casopi et vérifié vos connaissances. La règle, elle est hyper simple. Une question, 3 réponses possibles, mais une seule bonne réponse. Vous n'avez que 10 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après. La question est, à quoi sert principalement une scie circulaire? A. À fixer des éléments en bois. B. À percer des matériaux. C. À couper des matériaux en ligne droite. A, B ou C, vous avez 10 secondes pour réfléchir. La bonne réponse, c'est C. Et oui, il s'agit de découper des matériaux en ligne droite. Bravo à tous ceux qui y ont trouvé. On l'avoue, c'était quand même un peu facile. C'est déjà la fin de notre rendez-vous Casopi. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite sur nos plateformes digitales. Déjà sur le site internet casopi.com avec 1000 surprises de valeur qui vous attendent. Il y a également nos podcasts, les contenus exclusifs. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et vous pourrez rejoindre nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. Construire, rénover, louer ou acheter en Guadeloupe, c'est comme vous le voulez. Écrivez-nous si vous avez un sujet, une question, une situation que vous souhaiteriez voir abordée dans cette émission Casopi. Nous l'épisode, nous l'avons. À bientôt pour la prochaine de Casopi, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays.